monde! Aujourd'hui, c'est notre épisode 4. Notre titre, c'est Être au top cet hiver, ou l'hiver de façon générale. Ça ne changera pas d'un hiver à l'autre. Nos conseils vont être bons pour tous les hivers. Puis même si on n'est pas début hiver, on s'entend avec l'hiver qu'on a, on est à veille de partir d'après moi, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais il y a beaucoup de gens, tu peux être malade en décembre, mais tu peux être malade janvier, février. Il y en a plein qui sont malades en ce moment. Fait qu'il n'y a pas de temps vraiment pour être malade, mais c'est sûr que la période hivernale est plus propice. Oui, effectivement. Fait que là, on a fait un genre de quiz. On aime ça, les questions! Fait que si vous voulez répondre, vous autres, c'est quoi vos réponses? Ben, écrivez-les dans les commentaires, ça serait le fun. Oui. Fait que je commence ça. Tu t'habilles comment l'hiver? T'es-tu du type manteau, le gros kit, là, ou de genre manteau détaché, toi tu te promènes en running shoe, la tête à l'air, tout le kit? Pour ma part, moi j'ai toujours les pieds puis les mains gelées, fait qu'assurément j'ai des bottes puis des gants. J'ai rarement une tuque par contre, ça je dois l'avouer, là. Et toi? Moi, depuis quelques années, tuque. Je sais pas, une fois j'ai commencé à mettre une tuque, je suis plus capable de l'enlever, on dirait que je me sens tout nu quand je sors pas de sucre. Tu as remarqué ça? J'ai tout le temps une tuque. Ouais, tu en avais une de tantôt? Oui. Pourtant, il fait pas froid dehors. Non, là, je l'ai pas. T'as raison. Je l'ai amené, par exemple, parce que, sais-tu quoi? On va marcher après notre podcast. Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça, hein, là, une couple de semaines qu'on ferait ça. Alors, j'ai amené ma tuque, mais ben là, peut-être je vais la mettre dans ce temps-là, mais je parle pour le quotidien. D'habitude, je mets pas de tuque. Là. Puis moi, je suis du genre maintenant, je m'habille le plus chaud possible, le manteau le plus chaud, les bottes, parce que je déteste avoir froid. Fait que moi, j'ai l'air d'un bonhomme de neige l'hiver. Donc, deuxième question, es-tu démarreur à distance ou non? Moi, c'est non, parce que j'en ai pas, mais j'ai mes sièges puis mon volant est chauffant. Oh, OK, toi, t'es fancy. Fait que, tu sais, aussitôt je pars le véhicule, c'est pas instantané, mais c'est pas très long puis ça vient chaud, là. Ben moi, je suis démarreur à distance. Ouais. Je l'ai, mais tu sais quoi? Tu l'utilises pas? Je l'utilise presque pas. Je sais pas. Je sais dans ma tête, ça change pas grand-chose pour l'écologie. Il y en a qui disent que quand tu fais rouler ton char, ça n'a pas un gros impact. Mais moi, j'ai encore dans la tête, il faut faire attention. Mais mon mari, lui, il l'utilise. Fait qu'à chaque fois qu'on prend la voiture avec lui, il part le démarreur à distance. Puis quand il y a full de neige, là, tu sais, puis il faut que tu déneiges ton véhicule, toi, tu te jantes, tu décolles, puis ton char, il a l'air d'un igloo, parce que tu l'as pas tout déneigé, ou, tu sais, toi, il faut qu'il soit vraiment tout clean avant que tu décides de décoller. Je te dirais que pour ma part, ça dépend comment est-ce qu'il fait froid dehors, mais vu que moi, c'est un 4x4, là, souvent, le toit, il est pas déneigé. Ouais. Fait que quand je pars, ben là, je pas la neige à... Fait que toi, t'es un igloo. Ouais, pas dire un igloo. Semi-igloo. Moi, non. Moi, c'est toute la neige enlevée complètement parce que j'ai Comment tu fais pour le toit? En mesurant 3 pieds? Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai un gros balai télescopique. Fait que c'est comme ça que je suis capable de le faire. Sur le bout des pieds, je suis capable de l'enlever. Mais moi, tu sais pourquoi je fais ça? Parce qu'avant, moi aussi, j'étais plus igloo. Mais ça m'est arrivé une fois de conduire, puis le char en avant, il y a un gros morceau de neige qui a volé juste en avant de ma voiture. Ça m'a fait assez peur que je veux pas revivre ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, je déneige très, très bien ma voiture. Karine, il va falloir que je change que je lâche mon igloo. Ouais. Toi, t'es-tu du genre plus à hiberner l'hiver parce que, genre, t'as y avoir froid, je sais pas quoi, ou t'en profites au contraire, puis ça passe plus vite, genre faire des sports, prendre des marches, whatever quoi, là. Pour ma part, moi, c'est un peu des deux, mais j'avoue que je sors beaucoup moins l'hiver que l'été, là. Ouais. Mais... c'est ça. J'ai des trucs pour faire du ski, de la raquette. T'es équipée. Je suis équipée pour en faire, mais ça fait des années que j'ai pas fait de ski, honnêtement. Mais c'est plus la motivation ou c'est juste parce que... Je sais pas, honnêtement, on en parle, puis je suis comme, pourquoi qu'on a arrêté de faire du sport? C'est vrai que, tu sais, quand on faisait du ski, tu sais, c'est comme, ça prend la salopette, faut comme tu t'habilles beaucoup, là, à un moment donné, t'as envie de pipi, là, faut aller dans le chalet. C'était compliqué, puis je trouvais, moi, c'était plus du ski alpin que je faisais, là. Puis les bottes, je trouvais que ça serrait vraiment les jambes. C'est pas super confort, ces bottes-là. Puis là, à un moment donné, je me disais, peut-être du ski de fond, ça pourrait être intéressant. Mais mon chum, ça n'a pas l'air de Fait que finalement, t'es pas mal plus hiberné, là. Ouais. Je prends des marches, mais c'est comme... Mais c'est vrai que si tu fais quelque chose, ça passe bien plus vite que si tu restes enfermé tout l'hiver et puis tu fais rien. Là. Moi, je suis du type, j'haïs l'hiver, je fais rien l'hiver. J'aime faire du patin, mais... Hey boy, tu peux penser du patin, ça avec, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'en fais presque pas. Je veux dire, moi, là, c'est ça. Moi, c'est tout le temps le plaisir. Fait que si des amis veulent faire quelque chose, je vais y aller.
Mais moi-même d'aller faire ça, non. Comme là, je sais, on a quelque chose d'organisé pour aller glisser dans les glissades. Ça, par contre, j'aime vraiment ça. Mais encore là, c'est parce que j'étais avec des amis, tu sais, j'irais pas de moi-même glisser juste pour le fun. Fait que moi, c'est non. Non! T'es-tu plus du type bas ou pantoufle dans la maison? Quand c'est l'hiver, là. Moi, je suis plus pantoufle, mais j'ai troqué mes pantoufles pour des crocs depuis quelques temps. Mes crocs, je les mets à longueur d'année. Fait que, mais non, en bas, j'aime pas ça me promener en bas. Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'aime pas tant me promener nu-pied. Fait que minimum, j'ai des bas. Mais tu sais, souvent des bas plus épais comme là que j'ai en ce moment, là. Comme des bas minous, si on peut dire. Je sais pas si c'est le terme. Des bas de maison, ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'ai comme des souliers de maison que j'utilise. Là, j'ai mes pantoufles là, en ce moment. Mais ouais, c'est ça. Mais d'habitude, j'ai comme une paire de souliers. Je me sens plus, tu sais, vu que je travaille à la maison, j'ai l'impression. Ça, on dirait qu'en pantoufles, même si je suis habillée, j'ai l'impression d'être trop lousse. Je sais pas comment dire ça, là. Tu te sens pas... Tu te sens comme en mou, là? Ouais, c'est ça, en tout cas. Bref. Puis, bon, est-ce que... Ben là, tu nous l'as un peu dit pour ta part, si vous êtes du type à aimer l'hiver, parce que d'un, vous en profitez, ou vous autres, vous voulez rien savoir d'hiver, si tu pourrais... je cherche le bon mot. Snowbird? Ouais, c'est ça, tu serais plus du type snowbird là, à quitter pour le sud. Moi, je dirais que c'est sûr. Moi non plus, j'aime pas tant l'hiver. D'un, je pense que c'est ça. Si tu fais pas de sport d'hiver, c'est comme quasiment assurément que t'aimeras pas l'hiver, mais bon. C'est ça, j'ai hâte d'être au chaud tout le temps. Là. Moi, j'enviais mes tantes qui, à 50, 55 ans, prenaient leur retraite puis ont vécu des 30 ans dans le sud. Ouais. T'sais, ils restaient ici juste le temps de l'été. Je les enviais beaucoup quand j'étais jeune. Je me disais, oh my God, j'espère que quand je vais être vieille, je vais pouvoir faire ça. J'approche de leur âge, puis je suis pas sûre que ça va se faire, mais bon, on verra. Moi, c'est exactement ça. Vous avez compris, j'aimais pas l'hiver. Hein? Fait que moi, mes plans, c'est vraiment dans le futur... assurément trouver une façon de ne pas passer l'hiver ici. C'est sûr, je vais trouver ça sûrement difficile à cause de ma famille, mes enfants, tout ça. Mais je passerai pas, je pense... En tout cas, je sais pas si ça va être 6 ils vont mois, pouvoir venir dans le... Mais de toute façon, c'est sûr, je vais passer ma vie au chaud. Je le sais déjà dans ma tête que c'est au chaud. C'est le plan. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste 6 mois. Mais tu sais, j'ai une autre de mes tantes, elle, ce qu'ils faisait, ils partaient 1 mois. OK, deux. ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui font ça aussi parce que c'est comme un peu un entre-deux, je pense. Parce que, tu sais, 6 mois de temps, il faut que tu aies comme une autre habitation. Ou, tiens, je pense que c'est ça. Eux autres, ils louaient un condo, genre 1 mois ou 2. Déjà là, en partant, je me dis, ben, ça coûterait quand même l'hiver. Tu sais, mettons, tu pars janvier, février, là. Ouais, ça vaudrait la peine. Ça serait quand même, je pense, une bonne alternative, un entre-deux, dépendamment où tu t'es rendu dans ta vie, là. Mais bon, 7. Es-tu du type prévention, genre booster ton système là, immunitaire pour éviter les microbes au max, ou t'es plus du genre, je me soignerai mais que je sois malade, là? Moi, depuis l'an passé, je dirais que je suis plus en prévention. Je suis moins malade aussi. C'est arrivé que j'ai pogné la grippe un peu comme tout le monde, la grippe ou rhume. Tu vas tout nous expliquer ça tantôt, les différences, parce que je pense qu'on même moins inclus. Des fois, on a de la misère à faire la différence. Mais je pense que ça paye vraiment de faire de la prévention. À mon avis, là. Je sais pas ce que t'en penses, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis une infirmière. Ouais. Alors, prévention, effectivement. De toute façon, on va en reparler un peu plus tard, comment faire pour être en mode prévention, mais moi, je te dirais que oui. Moi, je suis en mode prévention. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu fais concrètement pour te soigner quand il est trop tard et tu es malade, là? Bon. Moi, pour ma part, ben évidemment, c'est ce qu'on nous dit, le repos, hydratation. Mais j'avoue que j'ai une petite partie, surtout les premiers jours, que je fais le mollusque, souvent sur le divan. Puis c'est du Netflix, là. Le temps que, je sais pas, là, que je me remette un peu. Mais, tu sais, on dirait que nous autres, les femmes, on reste pas effoirées pendant toute la longueur qu'on est malade. Tu sais, des fois, ça dure souvent 7-10 jours, là. Moi, souvent, je trouve que, tu sais, après 24 heures, ben c'est comme, OK, là, la grande, faut que tu fasses des affaires pareilles. Fait qu'on dirait que je trouve que ça passe plus vite qu'une grippe d'homme, là. Mais OK, ben, ça dépend, parce que moi, je te dirais que moi, quand je suis malade, j'aime ça être malade. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'aime pas ça être malade. Mais quand je suis malade, je suis comme toi. Moi, je suis mollusque, je suis capable d'être mollusque une couple de jours. Ah, OK. Moi, je suis capable de vivre. OK, toi, dans le fond, tu vas étirer ça. Tu vas... À un moment donné, ça va aller mieux, mais tu vas dire, je file toujours pas. Je l'étire. Non, je vais être du genre, mettons, profitons du moment présent. Profitons que je sois malade, faisons le mollusque. Ben, on dirait que je me sens moins coupable de rester effoirée dans le divan. C'est plus ça, c'est que je le vis à fond, là, je me repose, puis après ça,
Tu vis le crustacé en masse, le mollusque. Exactement. Fait que là, tu voulais nous parler des, je sais pas si c'était des statistiques, mais les maladies qui sont plus connues en Oui, hiver. dans le fond, les stats que j'ai, si on pourrait dire, moi, j'ai poussé pour savoir c'est quoi les 3 maladies en hiver qui est le plus populaire. Ben, populaire. Ouais, c'est pas dans le bon sens, mais bon, qui est plus répandu. Exactement, c'est bon, merci Karine. Rien. Donc, on a la grippe, l'influenza, on a la pneumonie et on a la bronchiolite. C'est bizarre, là, j'aurais vu d'autres choses. Et je pourrais ajouter une 4e, dépression saisonnière. Ouais. Ça, celle-là aussi. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par celle-là. Dépression saisonnière. Dans le fond, il faut faire un peu... comment je pourrais dire ça? La différence entre dépression saisonnière et blues de l'hiver. Parce que moi, je te dirais, j'aurais plus tendance à être blues de l'hiver. Blues de l'hiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tailler l'hiver. T'aimes pas ça, t'as juste hâte que le printemps arrive. Mais par contre, tu fais toutes les activités au quotidien. Tu sais, je veux dire, ça t'empêche pas d'aller travailler, ça t'empêche pas de sortir, aller faire du ski ou du patin quand tes amis t'invitent. Mais t'as juste hâte que le beau temps arrive puis tout ça. Ben, on se le cachera pas, ce qui vient en lien après avec la dépression, c'est que le fait qu'il y ait moins de soleil aussi, je pense l'hiver, je pense que c'est ça un peu qui nous... Tu m'enlèves les mots de la bouche, Karine. Excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. La dépression saisonnière, pour faire une affaire courte, c'est vraiment le manque de soleil. La luminosité, c'est pour ça qu'on a des trucs pour... ça nous affecte vraiment à plein de niveaux. Oui, fait que ça, je vais en reparler tantôt un peu, mais juste dire, dans le fond, c'est quoi un peu la dépression saisonnière? Bien, c'est tous les problèmes d'humeur, de tristesse, d'ennui, d'irritabilité. On veut beaucoup dormir, on se sent fatigué, on manque d'énergie. L'appétit augmente, puis à cause de ça, tu fais quoi? Tu manges plus? Tu prends du poids. Stick de poids. Puis souvent, on a tendance à manger plus les affaires glucides. On a même tendance à vouloir éviter les situations sociales. Ça veut dire qu'on a moins le goût d'être invité. Tu sais, comme mettons, le monde nous invite à aller chez eux, on dit non. C'est pas ton cas? Non. Je l'ai dit, je suis pas en dépression saisonnière, moi. C'est les blues de l'hiver. Puis, ce qui fait qu'à un moment donné, tu deviens plus isolé. Fait que c'est de l'isolement, perte d'intérêt, perte de plaisir. Fait que puis là, quand ça devient plus grave, là, un peu plus profond, ben là, tu commences à avoir des sentiments de désespoir puis d'impuissance. Là, c'est sûr que là, ça requiert... Avant de vous rendre là... Non, c'est ça requiert vraiment un côté médical, poussé, là, ça devient ça, mais ça, c'est une des problèmes, entre autres. Puis les autres, comme je parlais de la grippe, l'influenza, il y a 80% des Québécois qui passent l'hiver à l'intérieur. Puis à cause de ça, imagine-toi donc que l'air à l'intérieur des maisons est plus pollué, est plus... c'est sûr, c'est pas le mot, de mauvaise qualité. Puis à cause de ça, ben, c'est là qu'on respire les microbes, puis qu'on devient... il y a ça. Puis le froid, naturellement, on a plus de chances de contracter les virus. Notre système immunitaire est plus affaibli, fait que la grippe, l'influenza, ça rentre là-dedans. La pneumonie, ben, c'est souvent t'as la grippe, puis ça devient... La pneumonie, comment on dit ça? C'est une complication. Oui, c'est ça, la complication. Merci. Merci, Madame Dictionnaire. La complication de la grippe, dans le fond, c'est la pneumonie, naturellement, des problèmes à respirer. On peut avoir des ballonnements. Je sais que c'est bizarre, mais c'est ça. Des ballonnements, des mal de ventre, des douleurs au dos. C'est comme ça qu'on sait qu'on a une pneumonie. Puis on crache des couleurs plus verdantes. Hein? On s'entend quand c'est rendu vert, là, faites quelque chose, là, c'est pas normal que ça soit vert. La troisième affaire, bronchiolite, ben, c'est souvent plus pour les enfants. Pas nécessairement tout le temps, mais en fait, c'est une inflammation des poumons. Fait que c'est sûr, n'importe qui peut avoir ça. On a plus de mucus. On dit qu'un enfant sur 3, avant la 2e année, va souffrir de bronchiolite. C'est beaucoup, là. Quand même. Dans leurs 2 ans et moins, un enfant sur 3. Fait que c'est vraiment beaucoup. Fait qu'on dit qu'est-ce qui est important pour eux, c'est d'avoir des vêtements chauds et de bien les hydrater, nos petits cocos. Puis souvent, ils ont des écoulements nasales, de la toux et de la fièvre. Fait que ça, c'est les 3, je te dirais 4 principaux infections qu'il y a l'hiver. Fait que là, moi, je vais parler un peu quels produits qu'on peut utiliser pour booster là, notre système puis aider à prévenir justement tous ces fameux microbes-là. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas malade, mais ça peut fortement vous aider, je dirais. Là, on va parler des produits, puis après ça, moi, je vais te trouver version grand-mère que j'ai trouvé. Ah, OK, cool. Okay? On parle du On Guard. Bon, on sait que le On Guard, c'est le mélange protecteur qu'on a chez doTERRA, puis on sait que... Ça sent bon, hein? Il existe en plusieurs versions. On l'a en gélule,
On l'a en huile, on l'a en petit roll-on comme ça. Il y a les fameuses perles aussi. Puis il y a même genre gomme à mâcher. Ouais. Genre, ben c'est pas de la gomme, mais que tu peux croquer. Là. Dans le fond, des tablettes à croquer. Je sais pas si c'est le bon terme. Oui, c'est ça. On peut en mettre. Moi, ce que je fais, je mets une goutte dans un shooter d'eau le matin, puis j'emballe ça. Fait que c'est un bon moyen de booster ton système. Genre, tu sais, de novembre à mars, là, c'est surtout là qu'on est malade. C'est un petit geste vraiment anodin à faire, mais qui peut peut-être vous sauver de faire le mollusque sur le divan. Oui, puis moi, dernièrement, c'est ce que je fais, c'est que quand je check alentour de moi, là, il y a des grippes, des rhumes, tout aussi, ça. Là, c'est un bon moyen de moi, j'en prends un petit peu plus souvent. Tu sais, toi, t'en prends une fois par jour, moi aussi, dans le quotidien. Mais quand ça arrive, là, mettons que mon chum, il serait malade. Ouais, un coup que le microbe est rentré dans la place, là, tu peux doubler certains. C'est ça, j'avoue, là, mais en ce moment, moi et mon chum, on est tellement en prévention qu'on l'a pas utilisé de l'hiver. Fait que tant mieux! Ah, super, ça. On a les LLV, donc ça c'est le Lifelong Vitality. Donc ça, c'est le trio de vitamines. On l'a d'ailleurs en arrière pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, il y a les oméga, il y a les multivitamines, puis il y a le alpha CRS. Donc, ça, on pourra en reparler éventuellement dans une autre capsule. Mais allez voir là, sur notre sur la page YouTube, il y a un beau webinaire qui en parle justement. Il y a les fameux probiotiques aussi qui peuvent nous donner un coup de pouce. Hein? Oui, ça, moi, j'en prends tous les jours parce qu'il y a des pros et des prébiotiques dans notre formule. Donc, ça, c'est vraiment... Ça aussi, ça pourrait faire le sujet d'un webinaire, parler de tout l'intestin, le deuxième cerveau. Là. C'est une bonne bactérie qu'on doit avoir dans notre corps pour justement nous protéger. Ouais, fait que ça, là, tu me disais que tu avais des équivalents remèdes de grand-mère pour ça? C'est-tu ça que tu voulais là? Ben oui, dans le fond, non, c'est plus quand une fois que tu es malade? Excuse-moi. OK, bon. On se remet dans nos affaires. Puis bon, mettons que vous avez prévenu, puis tu sais, vous êtes malade, là, ça se peut, là. Fait que vous pouvez prendre, on a des belles, ça donne bien, je les ai ici pas loin. Les pastilles, donc On Guard, justement, on vous a montré toutes les huiles qu'on a, les versions. On les a en pastilles aussi. Fait que quand tu as un mal de gorge, là, c'est des pastilles sans sucre, évidemment. 100% naturel. On a aussi les Easy Air. Les Easy Air, on l'a en huile. On l'a aussi en roll-on. Le Easy Air, lui, c'est le mélange respiratoire, donc pour aider à déboucher la patente, là, quand que vous avez le nez bouché, que ce soit en diffusion, sur la poitrine, dans le dos, en massage, c'est vraiment, ça dégage, là. Puis on a les pastilles aussi, qui peuvent nous aider sur le pouce. Là, moi, j'entraîne toujours dans ma sacoche in case. Puis on a le stick Easy Air aussi, qui est l'équivalent de ce qui se vend en grande surface aussi. Oui, là. Ça, c'est vraiment génial. C'est comme un petit... un petit déodorant. Ouais, ça ressemble à un déo. Un déodorant que tu peux appliquer sur ta poitrine. Ouais. Ça, fait que c'est vraiment... Le On Guard puis le Easy Air, là, en saison hivernale, c'est vraiment comme le minimum. Je dirais, il y a plein d'autres huiles que vous pouvez avoir, mais ça, c'est vraiment un minimum. Il y a l'amande poivrée qui peut aider aussi pour déboucher votre nez. Ah oui, c'est vraiment très puissant. Oui, ça dégage. Une petite goutte dans le fond du palais, là, c'est instantané. Puis pour les maux de tête, il y a vraiment 4 types de maux de tête, donc il y a 4 solutions différentes. Si votre mal de tête est plus au niveau des sinus, donc mal derrière le front et où il y a les joues, tu nous fais un dessin pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est sûr que ceux qui écoutent le podcast, c'est moins évident à vous le montrer. Là, on suggère à ce moment-là la menthe poivrée qui peut vraiment vous aider à soulager vos symptômes là, de maux de tête. Si c'est plus au niveau des yeux, donc vous avez mal dedans et autour d'un œil ou des yeux, là, on suggère plus l'encens. Ça, écoutez, je peux faire... moi, j'ai tendance à faire des migraines, puis quand j'ai des migraines, la menthe poivrée, c'est pas efficace. Un mal de tête, c'est parfait, mais la migraine, non. Une petite goutte de menthe d'encens dans le fond de ton... Dans le palais. Tu mets ça dans ton palais instantané, c'est vraiment efficace. Moi aussi, j'ai remarqué que moi aussi, de base, je prends la menthe poivrée, mais des fois, quand c'est un peu plus intense ou il veut pas s'en aller, là, j'y vais avec l'encens. Si c'est plus comme de la tension, donc mal comme un bandeau là, autour de la tête, là, ça m'arrive souvent moi aussi. Il y a le Pastens qui est en roll-on. On l'a juste en roll-on, lui, hein? Oui. C'est ça. Fait que lui, il est plus spécialisé, si on veut, pour ce type de... Enlever les tensions. Ouais, c'est ça. Puis si c'est plus migraineux, votre affaire, là,
Ça, c'est comme une pression dans la tête. Mal, nausée, vision trouble, là, c'est vraiment intense. Là. C'est comme, je suis comme allée quasiment dans l'ordre d'intensité. On parle que le Deep Blue pourrait vous aider. Le Deep Blue, ça peut être en roll-on ou on l'a aussi en petite bouteille. Oui, puis, en huile. Ou moi, je te dirais que le bâton, je l'ai déjà Le bâton, le stick. Oui, je m'en ai mis sur le bord du front aussi, ça avait déjà marché, oui. C'est ça, mais c'est juste que le stick, vu que c'est large, tu t'en mets comme dans tout le front. Oui, mais ça fait la job. Mais tu sais, c'est ça, si vous avez, vous prenez ce que vous avez sous la main, là, c'est sûr, sûrement tous les cas, ça peut vous aider. Là. Fait que là, on va parler de la différence entre grippe et rhume. Non, avant, Karine, je veux juste revenir avec les trucs de grand-mère que j'ai suis pas l'ordre, là. Je suis tout mélangée. C'est ça. Les trucs de grand-mère que j'ai trouvés pour booster le système immunitaire, tu sais, on en a parlé version huile essentielle, mais nous, ce qu'on faisait dans le temps, c'est la teinture de propolis. Je sais pas si tu connais ça. Ça me dit quoi, hein? Le propolis, en fait, c'est comme un genre de pollen. C'est pas ça dans le miel? Oui, c'est exactement ça. Ça vient de la production de miel. Donc ça l'aide beaucoup à renforcer le système immunitaire. Imagine-toi donc qu'il y avait aussi dans le temps le jus d'ail. Propriété anti-inflammatoire. Après moi, il y avait des propriétés à éloignement aussi. Comme ça, t'es sûr de ne pas prendre les microbes des autres. Oui, c'est sûr. Peut-être que c'était ça, le but. Il y avait aussi des cuillères de cannelle et de miel ensemble. Tu mélangeais un peu les deux. Ça renforce ton système immunitaire. Ça doit pas être méchant, ça. Ça doit être bon. Cannelle, miel. Peut-être que, tu sais quoi, tu le mets dans l'eau chaude, là, ça fait comme une tisane là-dedans. Ça l'aide à booster. Ça peut être une option à tester, là. Tu vas voir, il y a beaucoup de tisanes là-dedans. Romarin, justement, en tisane, très riche en antioxydants. Des infusions de thé vert qui boostent le système immunitaire. Ça, on le connaît, c'est déjà fait. Il disait, justement, en parlant du thym, je l'ai-tu parlé du thym là-dedans? Non, pas parlé. C'est parce que c'est tantôt qu'on en avait parlé. Le thym en infusion, c'est très anti-inflammatoire. L'autre chose qu'on connaît déjà, c'est quoi celle-là? C'est le thym. Ah oui, hein, c'est... Ça sent pas bon. Non, mais il faut dire que c'est... Ben, c'est pas que ça sent pas bon, ça sent... Ben, c'est parce qu'il faut pas oublier... Ouais, c'est ça. Faut pas oublier quand on sent une bouteille d'huile, là, pour ceux qui me voient, là, 250 dans le 250 gouttes qui rentrent dans le nez instantanément, c'est sûr que c'est... Probablement, c'est moins pire une goutte, là. Mais, tu sais, en même temps, là, ton thym, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais rajouter du citron, du miel. Parce oui, il y a moyen de... Le miel, on le sait, c'est apaisant, c'est un antiseptique. Fait que dans toutes les recettes de grand-mère, il y a ça. Pour le mal de gorge, ce que j'avais, c'est des infusions de miel citron, comme j'ai dit. Le fameux gargaris de sel. Ta mère faisait ça, toi? Oui. Moi, c'était tout le temps. Mal de gorge, là, c'était tout le temps ça, du gargaris avec du sel. On peut se faire un sirop, ça, tu vas donner la recette. Ouais. Ben, des sirops à base de thym et de miel également, ça l'apaise. Un autre affaire, ça, j'ai trouvé ça un peu intense, là. Du vinaigre de cidre de pomme mélangé avec du miel puis de l'eau chaude, puis ça l'apaiserait les mal de gorge. C'est assez fort, cette... Hein? Ben, en tout cas. Comme disaient les grands-parents, un ponce de gin, là. Je sais pas si vraiment c'était efficace pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà testé ça. Oui, je l'ai vu dans les recettes de grand-mère. Oui, puis attends une minute, j'ai d'autres choses. OK. Tisane au gingembre, miel, on l'a dit, c'est antibactérien. Congestion nasale, puis rhume, inhalation de vapeur d'eucalyptus. Donc l'eucalyptus, c'est sûr que ça dégage aussi. Juste une mise en garde. Quand vous faites votre bassin d'eau chaude puis vous mettez de l'huile essentielle d'eucalyptus, mettez-en une goutte. Parce que si vous en mettez trop, ça va brûler vos muqueuses à l'intérieur du nez, là. C'est fort, là. Fait que vraiment une goutte. Une goutte, c'est assez. Ah oui. Il disait aussi de faire des bains de pieds avec de l'eau salée. Ça, j'avais jamais entendu ça. Que tu mets tes pieds là-dedans, puis ça l'aide à décongestionner. Ah bon. Fait que ça sera à faire. Des cataplasmes de moutarde. Ça, je sais pas si tu viens de J'ai déjà entendu ça, moi. C'est que dans le fond, là, moi, j'ai cherché un peu c'est quoi exactement. C'est que tu vas prendre un genre de compresse, tu vas mettre de la moutarde sèche que tu vas mélanger avec quoi, donc, il avait dit? Avec de l'huile. Tu mélanges ça ensemble, tu mets ça là-dessus, tu te mets ça sur le chest, puis ça l'aiderait à décongestionner. Particulier. Bon, je pense que j'essaierais d'autres choses avant moutarde, mais bon, c'est des recettes de grand-mère. Hein? L'autre affaire, la compresse d'oignon. Ça, t'as-tu déjà entendu ça? Ben, manger des oignons, oui. Là. Ben, les tranches d'oignons, tu mets ça sur ta poitrine ou en dessous des pieds, puis tu mets tes bas par-dessus. Oh my God! Ça, c'est comme le jus d'ail, là. Pas sûr, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est naturel. Il y avait l'autre affaire pour les mal de tête. Ben, ça, c'est naturellement...
c'est très léger, là. C'est comme compresse d'eau froide, compresse d'eau chaude. La tisane à l'amande, tu vois, c'est revenu. Des infusions de camomille et de gingembre. Donc, c'était les recettes de grand-mère que j'ai trouvées. Mais toi, tu as par exemple des 2 affaires que nous, on fait dans notre avec les gouttes, là, c'est ça, les gouttes d'huile. Ah, oui. Quand que, c'est ça, justement, là, tu commences à avoir des symptômes, tu sais, attendez pas, là, faut vraiment agir rapidement. On avait les bombes anti-rhume, je vais donner la recette, mais sinon, ça, les gélules de On Guard, c'est la même affaire. Là. Ça, j'adore. Ils sont déjà faites. C'est sûr, si vous aimiez les faire ou vous n'avez pas les gélules. Mais ça, c'est juste On Guard qu'il y a à l'intérieur, par exemple. Oui, ça, c'est autre chose. Là. Ça, c'est juste les On Guard. Oui, il n'y a pas de encens et tout le kit. Là. C'est vraiment juste de l'On Guard, c'est 5... Il y a de l'huile de l'orange sauvage, il y a du clou de girofle, du poivre noir, cannelle, eucalyptus, origan, rosemary, mélisse. Il y a quand même... En fait, tes devoirs? Non, mais c'est pas la bombe anti-rhume, ça. Mais effectivement, il y a un paquet d'huile là-dedans. Non, c'est peut-être pas la bombe anti-rhume, mais il y a plusieurs personnes qui utilisent ça aussitôt qui sont malades. Oui, moi je l'utilise beaucoup, très très efficace. Vous pouvez faire comme vos propres tests aussi. Peut-être que juste ces gélules-là, ça va faire, mais peut-être que vous allez trouver plus efficace la bombe anti-rhume. Là, on parle que, et j'ai écrit petit, c'est 2 gouttes d'encens, il y a 4 gouttes de citron, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes de On Guard, puis 2 gouttes d'arbre à thé dans une gélule, une capsule végétale. Ça, nous, on en a. Dans le fond, je pense que c'est 120 capsules pour genre 5-6 piastres. Ça vaut vraiment la peine. Vous mettez toutes vos gouttes dans votre capsule, puis en arrière de la cravate. Oui, puis moi, un truc que je fais, parce que si on laisse ça trop longtemps, ça va désagréger la capsule végétale, c'est que je m'en fais plusieurs. Je les mets dans le congélateur dans un petit cup. Là, dans ce temps-là, l'huile, elle gèle pas, puis c'est parfait parce que tu y prends une couple de fois par jour. Là, c'est ça. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits, les huiles essentielles, il faut en prendre plusieurs fois pour que ça fasse la job. Oui, tu peux pas prendre une fois, puis c'est fini. Non, c'est ça. C'est naturel, donc c'est ça. Ben, en même temps, quand tu es malade, habituellement, la petite comprimée blanche qu'on prend 4 fois par jour, ben c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Puis, vous n'aurez pas de problème d'estomac, de douleur, non. Puis d'autres effets secondaires. Donc, ça, on dit de prendre une gélule aux 4 heures ou au besoin. C'est exactement. Ça, Puis, on dit même qu'on peut faire j'aurais dû imprimer ça plus gros, un applicateur à billes, donc un petit roll-on 10 ml. On quadruple la recette pour remplir le reste avec de l'huile de coco fractionnée. Fait que ça veut dire que tu peux te mettre ça sur la gorge, sur le chest. Parce que faut savoir que les enfants en bas de 12 ans, c'est pas recommandé de prendre des huiles à l'interne. Puis si vous prenez des enfants plus petits, là, moi je vous conseillerais de ne pas prendre de l'origan, de ne pas mettre l'origan dedans. Parce que c'est une huile chaude, l'origan, puis ça va être efficace pareil pour les petits cocos. Fait qu'on fait le roll-on comme tu disais, puis ça va faire la job. Puis quand vous n'êtes pas sûr, là, demandez à votre conseillère, moi ou Sonia, là, puis on va vous guider quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Fait que ça, c'était la bombe anti-rhume. Puis là, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans le fond, oui, on dit de la mettre dans une capsule végétale, mais tu vois, moi, mon chum, lui, il met ça direct dans un fond d'eau, puis en... Oh, tabarouette, il fait fort, lui! Non, il me dit arc, mais c'est sûr, je pense que c'est l'arbre à thé qui fait que... Moi, j'aime ça. Ouais, mais en tout cas, bref. C'est ça qu'on dit, hein, chacun, il faut qu'il teste son... Puis on a une recette aussi pour du sirop. Oui! Pour la gorge. Donc, on mélange 8 gouttes de menthe poivrée, ben c'est 8 gouttes de citron, 8 gouttes de lavande, 8 gouttes d'encens, 3 gouttes de clou de girofle, 3 gouttes d'orange sauvage, 1 goutte de cannelle. On mélange ça avec une demi-tasse de miel naturel bio, idéalement. Là. Puis on prend une cuillère à thé aux 3 heures et au besoin. Moi, ça, je l'ai déjà testé, puis il est vraiment bon, le sirop. Ouais, là. Puis, ça marche. on peut mettre aussi, si vous voulez, la cuillère à thé dans de l'eau chaude. Si vous voulez pas. Moi, je la mange de même, là, mais... Ben, moi, je l'ai déjà faite dans l'eau chaude, puis j'avais bien aimé ça, moi, ce petit goût-là. Là. Ben, tu sais, on sait déjà que le miel, ça l'adoucit. Ah, oui. Fait que là, avec les gouttes d'huile essentielle, vous venez vraiment là, travailler sur votre petit microbe là, qui vous cause souci. Là. Puis on s'entend, quand vous faites ça, le miel, là, c'est bon pour toute la vie. Hein? Il n'y a pas de date d'expiration. Non, c'est ça. Puis les huiles aussi, c'est bon longtemps. Fait que si vous gardez ça dans votre pharmacie
à l'abri de la lumière, là, ça peut être bon pour longtemps. Moi, tu vois, je l'ai fait l'hiver passé, là, il m'en reste. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, cette année, j'y ai pas encore touché parce que, bon, je touche du bois, là, ça va bien. Tu te boostes ton système immunitaire. C'est ça. Et voilà, mais c'est si parfait. jamais je suis malade, mon sirop est déjà fait. C'est ça. Bon, moi, je vais juste en revenir avec la dépression saisonnière. Dans le fond, c'est quoi les traitements qu'on pourrait faire pour aider? Ben, tu sais, c'est toujours qu'est-ce qu'on a dit, là, aider à booster notre système immunitaire. Avec les huiles. Les huiles qui seraient bonnes aussi pour ça, là, c'est la lavande, le ylang-ylang, le petit grain, le néroli, marjolaine, camomille romaine. Naturellement, comme je disais tantôt, quand tu es rendu puis tu es en désespoir, impuissance, c'est pas le choix d'aller voir le docteur. Là, à un moment donné, des fois, ça va au-delà là, de juste les huiles. C'est peut-être juste quand on commence à avoir des petits symptômes. Tu sais, genre novembre, ça commence déjà. Là, tu sais, quand il commence à faire noir de bonne heure, là, ben, c'est exactement ça. C'est là que je commencerais, mais là, c'est ça. Comme tu dis, c'est au-delà. T'es rendu un mois plus tard, puis là, c'est même avant, là, si vous voyez que ça se dégrade, on n'y aise pas. Puis c'est ça qu'il disait, c'est parce que des fois, là, c'est difficile de le diagnostiquer, parce que souvent, ça commence au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est quoi? C'est la rentrée scolaire, le stress. Tu sais, toute ta vie commence, toute ta vie, tu sais, on dirait qu'au mois de septembre, la routine recommence. Fait que, tu sais, il y a plein de stress, fait que les médecins ils ont de la misère à diagnostiquer que c'est ça. Mais en tout cas, quand même. Il y a aussi la luminothérapie, comme tu parlais. Il faut que ça soit de 5 000 à 10 000 lux. Ça, c'est le terme par rapport les lumières, c'est ça. La force. La force des lumières. Ils disent que juste le matin, 30 à 60 minutes en faisant qu'est-ce que vous avez à faire. Vous lisez, vous faites votre journal, votre déjeuner, ça pourrait être parfait. Ils disent le matin que c'est mieux de faire ça. Ils disent aussi il faut sortir de notre torpeur. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais organiser des fêtes, des événements, de sortir vraiment, là, essayer d'avoir un... Excusez! C'était pas beau sur YouTube, ça. Désolée. Merci. Toujours avoir le mode de vie sain, naturellement. On le sait, c'est quoi? Bien manger, exercice, avoir un bon sommeil, diminuer le stress. Et ils recommandent même d'aller faire un tour en voyage. Ben ouais, c'est sûr, quand c'est possible, oui. D'aller prendre le soleil quand c'est possible. Ouais, c'est ça. Ben là-dessus, j'ai un petit... dans le fond, on dit que 15 minutes par jour au soleil suffit pour ta dose de vitamine D. Effectivement. Fait que c'est quand même important, mais il faut quand même que tu aies un bout de peau, là. Oui, c'est ça. Qui soit à l'aise. Si tu es tout emmitouflé puis le soleil ne touche pas à ta peau, ça ne donnera rien. Mais c'est sûr qu'il ne fait pas toujours soleil. Mais moi, il a fait soleil beaucoup, là. Ouais. Quand il fait beaucoup de soleil, je sors, même si c'est 15 minutes, j'ai vu une différence. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ça t'en donne... Puis, juste en passant, un autre astérix ou une parenthèse, je ne sais pas comment on dit ça, mais... Une interlude? De mettre de la crème solaire l'hiver, c'est important sûr, parce que justement... Si c'est plus que 15 minutes. Ah oui, écoute, c'est quelque chose. Bon, fermons la parenthèse. Oublie pas tes symptômes. Non, là, je m'en viens vous parler à titre d'infirmière. Je m'en viens vous parler de la différence entre la grippe et le rhume. Ça, on la fait jamais, la différence. Non. Même moi... Mais tu vas voir, c'est vraiment facile. Une fois que tu vas comprendre ça, ben je vais te faire une image simple, puis après, je vais te donner les détails. La grippe, là, c'est comme un troc qui t'a passé sur le corps. Fait que le mollusque sur le divan. Non, un troc. T'as mal partout, tu files pas. Quand t'es mou puis t'as un petit rhume, c'est ça qu'on appelle une grippe d'homme, là. Ça, c'est autre chose, là. Mais moi, je te parle, un troc qui t'a passé sur le corps, t'as de la misère à avancer, ça, c'est la grippe. Mais je vais vous donner quand même les détails. Par rapport à la fièvre, quand t'as la grippe, c'est fréquent, tu fais presque toujours de la fièvre. Dans les termes Celsius, c'est de 38 à 40 degrés à peu près. Puis en Fahrenheit, c'est de 100,4 à 104. C'est à peu près ça. Ça arrive soudainement. Fait que si tu commences du jour au lendemain, tu fais de la fièvre, presque sûr c'est une grippe. Dans le rhume, tu n'en as presque jamais. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est rare. Quand tu as la grippe, la toux, c'est fréquent, puis ça arrive soudainement. Fait que tu tousses fort. C'est pour ça là, que tu vois vraiment une grosse différence entre les deux. Quand c'est le rhume, tu peux tousser parce que ça arrive souvent qu'on tousse, on a un petit peu mal à la gorge. Mais ça, c'est vraiment le rhume, c'est léger à modéré. Mal de tête, quand tu as la grippe, c'est fréquent, c'est très intense. Quand tu as un rhume, c'est rare. Fait que, tu vois-tu? Bien là, dans le fond, le nez bouché, c'est le rhume? Ou ça peut être les deux? Attends une minute. Non, je suis pas rendue au nez. Non, tu vas trop vite. Faut pas mélanger le monde. Là, je t'ai rendu au mal de tête. Courbature, c'est ça, je te disais que le troc qui t'a rentré dedans, là, bien ça, dans la grippe, c'est intense, c'est fréquent, puis quand tu as un rhume, c'est rare. Un rhume, tu peux peut-être plus la fatigue, là, mais c'est ça. La fatigue, en parlant de fatigue, quand tu as la grippe, c'est intense, ça dure des jours.
Le rhume, t'es fatigué un petit peu, c'est léger, mais c'est pas la grosse affaire. Nausées, vomissements. C'est rare chez l'adulte, mais chez l'enfant, ça arrive souvent puis c'est accompagné de diarrhée, mal de ventre. Ça, c'est la grippe toujours. Puis dans un rhume, il n'y en a pas. Ça peut arriver, mais c'est rare. La grippe et écoulement nasal, c'est rare. Fait qu'écoulement nasal, ça veut dire quoi? Un rhume. Chez l'enfant, ça peut arriver dans une grippe. Les enfants, c'est sûr, sont plus sensibles. Hein? Eux autres, ils ont plus de symptômes. Éternuement, comme tu viens de faire, c'est pas la grippe. Quand tu éternues tout le temps, c'est le rhume. Mal de gorge, ça arrive fréquemment dans les deux cas, fait que c'est dur à savoir. Fait qu'en gros, c'est ça que je disais. C'est comme un état général. La grippe, là, c'est vraiment... Ça arrive d'un coup, puis ça dure, mettons, 3-4 jours, là, que tu files vraiment pas. Là, comme je t'ai dit, un truc qui t'a passé sur le corps, ça va être la grippe. Un rhume, c'est qu'est-ce qu'on est, tu sais, là, mal à la gorge, fatigué, grippe d'homme, tu sais, grippe d'homme. Il y avait une expression à ma mère disait, c'est parce que je t'écoutais, je sais pas si on peut le dire, parce qu'on n'est pas vraiment en grande écoute, là. Elle disait, tu tousses à te déchirer le cul. As-tu déjà entendu ça? Non. Quand tu t'arrêtes pas de tousser, là, pis t'as vraiment, là, c'est quasiment sur le bord de la pneumonie, ton affaire, là. Une fois, elle me disait ça. Ah, ben, j'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? Bon, petite parenthèse. Des expressions de Québec, ça? Peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être les gens de Québec, vous avez déjà entendu ça. Ma mère, elle a vraiment des drôles d'expressions quand je sors ça des fois. Elle va pogner du mal. Fait en gros, c'est ça. Fait que c'est ça la différence entre la grippe et le rhume. On a donné quelques solutions pour vous aider. Ouais. Mais c'est sûr, comme on a dit, si vous faites la température puis ça lâche pas, vous avez des sécrétions verdâtres puis ça lâche pas, attendez pas, c'est beau de se soigner par nous-mêmes. Un moment donné, il faut aller voir le médecin pour justement... Ouais, on peut pas engorger les urgences, là, mais parce qu'on sait que c'est très long, mais peut-être pas vous garrocher la première journée. Non, on peut attendre même une semaine, je te dirais, à moins que vraiment c'est intense. La fièvre, c'est sûr. La fièvre, là, ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je dise, c'est un mécanisme normal. Notre corps, il augmente la température pour brûler les bactéries, si on peut dire, là. Ça l'active. Fait que c'est normal d'avoir ça. Mais que ça dure 3-4 jours, ça, c'est pas normal. Non, c'est ça. Puis que ça monte en haut du 104 puis du 40, ça non plus, c'est pas normal. C'est le gros bon sens, là, comme on dit. Là, c'est ça. Quand l'état se détériore et tout, là, fait que on niaise pas avec ça. Donc, c'est la fin de notre... du podcast de cette semaine. Donc, être au top pour l'hiver. J'espère qu'on vous a donné quelques trucs qui vont vous aider ou vous guider. Si vous avez des questions ou suggestions, toujours écrire en commentaire, ça nous fait plaisir. Puis, on se voit pour notre prochain podcast. Ça va être quoi donc, le prochain? On parle de croisière! Ouh! Donc, les voyages. Hein, les voyages, je pense qu'on va en parler souvent. Mais on va comme césurer ça en plusieurs types de voyages. Oui, et on a décidé de commencer par le voyage parce que notre chère amie Camille, ici présente, s'en va en croisière. Donc, on va parler de ça à son retour. Ouais. Elle va nous donner tous ces trucs parce que Karine, là, vraiment, c'est Madame Voyage. Puis, vous le savez, elle a une chaîne, hein? C'est quoi ta chaîne? Les pigeons voyageurs. Exactement. Allez voir ça, vraiment, c'est génial. Ça va vous donner le goût de voyager. Puis, elle va nous donner tous ces trucs, comment faire des valises... Ben, toi aussi, tu dois avoir des trucs. Oui, je sais, mais toi, t'es vraiment... Ben, c'est sûr que, je pense, différents types de voyages, on n'a pas les mêmes trucs. Fait qu'on va commencer avec le type croisière. On va parler éventuellement camping, exactement. L'hôtel, ainsi de suite. Donc, mais croisière, c'est ta spécialité. Moi, j'en ai jamais fait encore. Ça je vais peut-être te donner le goût. Ah, ben j'ai le goût. C'est dans mon checklist à faire éventuellement. Fait que bucket on s'en list. reparle. C'est bon. Ciao! Bye tout le monde!